Audio Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre sur la vision africaine dans le monde, Michapi Voice Télévision pour vous informer. Le sommaire. Le président Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé au Brésil pour prendre part à la COP30, le grand rendez-vous mondial sur le climat. La République démocratique du Congo, pays clé du bassin du Congo, y défendra une fois de plus sa position en faveur de la préservation des forêts tropicales. La hausse illégale et désordonnée de tarifs de transport en commun sur différentes lignes de Kinshasa. La route bypass devient un véritable casse-tête et un des facteurs déstabilisateurs des budgets domestiques par les usagers de la route. Tout de suite, le détail. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Je l'ai dit tantôt au sommaire, c'est depuis les premières heures, jeudi 6 novembre 2025, que le président Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé dans la ville brésilienne de Belém, où il participera à la 30e conférence des Nations Unies sur le climat, COP30 au Brésil, avec un message fort sur la protection des forêts du Congo et la justice climatique pour l'Afrique. Qu'est-ce qui peut être le contenu de son discours? Le détail dans cet élément. Alors que la planète se réunit une fois de plus autour de la question cruciale du climat, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'apprête à prendre la parole à la COP30 qui se tient cette année à Belém, au Brésil. Pour la République démocratique du Congo, considérée comme un pays solution face au réchauffement climatique, ce rendez-vous est une tribune stratégique pour rappeler l'importance mondiale du bassin du Congo, deuxième poumon vert de la planète après l'Amazonie. S'il faudra anticiper sa prise de parole, le discours du président de la République devrait insister sur la nécessité d'une justice climatique. Tshisekedi pourrait réaffirmer que les pays africains, peu responsables des émissions mondiales, en subissent pourtant les conséquences les plus graves. La République démocratique du Congo entend ainsi réclamer une compensation équitable pour ses efforts de conservation et de réduction des émissions, notamment à travers les mécanismes de financement climatique promis par les pays du Nord. Le président congolais devrait également mettre en avant la valeur écologique et économique du bassin du Congo qui capte chaque année des milliards de tonnes de CO2 tout en défendant la souveraineté du pays sur ses ressources. Félix Tshisekedi plaidera pour un équilibre entre développement et conservation, insistant sur les droits des populations congolaises à tirer profit de leurs richesses naturelles sans nuire à la planète. La participation de la République démocratique du Congo à la COP30 s'inscrit dans la continuité des engagements pris lors des précédentes conférences, notamment la COP26 de Glasgow et la COP27 de Sharm el-Sheikh. Kinshasa veut désormais se positionner comme un acteur clé de la diplomatie climatique africaine aux côtés du Brésil et de l'Indonésie dans le cadre de l'alliance des trois grands bassins forestiers tropicaux. Toutefois, plusieurs observateurs rappellent que la mise en œuvre concrète des politiques environnementales en République démocratique du Congo reste un défi. Déforestation, exploitation illégale du bois, pauvreté énergétique, autant de réalités que le gouvernement devra concilier avec ses ambitions internationales. Le discours de Tshisekedi sera donc attendu non seulement pour ses annonces, mais aussi pour les mesures concrètes qu'il proposera afin de traduire en actes les engagements climatiques du pays. Quittons le Brésil pour la République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, où le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Machabani, a annoncé ce mercredi, lors d'une communication avec le gouverneur et les bureaux des assemblées provinciales, une mesure visant à garantir la stabilité institutionnelle durant la période des crises. On l'écoute. La haute autorité nous a instruit de vous communiquer sa volonté et sa détermination à stabiliser les institutions provinciales en cette période où notre pays est confronté à la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC. Dans l'ultime objectif de garantir la cohésion nationale et le développement intégral. C'est pourquoi j'en appelle encore une fois au sens de responsabilité des uns et des autres
afin que tous s'engagent sur la voie de la cohésion nationale et de la stabilité des institutions provinciales. Les gouverneurs de province doivent s'engager dans une gestion orthodoxe et transparente des ressources et assurer une concertation permanente avec les bureaux des assemblées provinciales sur les grandes questions d'intérêt majeur. Les programmes, projets, accords à financer tant par le gouvernement central que par la province ou que par les partenaires techniques et financiers. Les honorables membres des bureaux doivent conduire les assemblées respectives à adopter une résolution suspendant les pétitions et les motions pendant cette période de guerre. Cela étant, je voudrais, mesdames et messieurs, vous assurer que le gouvernement de la République ne saurait dorénavant laisser les provinces sombrer dans un cycle d'ingouvernabilité sans fin. Pour ce faire, toutes les mesures fortes seront envisagées pour garantir la stabilité des provinces, y compris le recours aux prérogatives extrêmes prévues par la Constitution de la République démocratique du Congo dans ses articles 197, alinéas 7 et 8 et 198, alinéa 10. Direction Assemblée nationale, après avoir répondu à la question d'actualité lui adressée par l'honorable Efambe Ekamba, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wameso, dans une interview accordée à la presse, éclaire la lanterne sur l'appréciation du franc congolais qui effraie la chronique. Il est au micro de Loranzao. On l'écoute. Mais avant que l'opinion retienne quelque chose, je voudrais d'abord qu'on puisse s'expliquer à nous-mêmes pourquoi une appréciation de notre monnaie nationale défraie la chronique. C'est une question fondamentale, parce que c'est notre monnaie, elle s'apprécie face aux devises étrangères, alors qu'elle s'est dépréciée il y a 2 ans environ de près de, si on regarde toute la période de dépréciation, de près de 45%. Ça n'a ému personne. Il n'y a pas eu de question d'actualité pour comprendre pourquoi notre population avait perdu 45% de son pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, notre monnaie s'apprécie de 27% environ, au grand bonheur de nos policiers, au grand bonheur de nos militaires, au grand bonheur de nos fonctionnaires, au grand bonheur de nos enseignants, au grand bonheur de nos magistrats, au grand bonheur de nos médecins, de nos infirmières, et une frange de la population, je ne la nie pas, qui fonctionne en dollars, qui pense en dollars, qui vit en dollars, qui est payé en dollars, crie à la supercherie ou à l'injustice, alors que justement cette population qui touche en dollars a toujours bénéficié d'une certaine protection due à la dépréciation continue de notre monnaie. Aujourd'hui, c'est notre monnaie qui s'apprécie, mais si notre monnaie s'apprécie, ça veut dire aussi que les devises étrangères se déprécient. Et quand une devise étrangère se déprécie, vous perdez du pouvoir d'achat. C'est tout à fait normal. Et ici, la Banque centrale fonctionne pour protéger la monnaie nationale. L'article 1 de notre Constitution dit que la monnaie nationale, c'est le franc congolais. Et la loi organique, non pas la loi organique, la réglementation de change stipule dans son article 6 que les transactions se dénouent en franc congolais et que les prix sont affichés en franc congolais. Il faut tout simplement que notre population... Abordons dans le même sens. La monnaie est au centre du système économique et financier du pays. La mise en place d'une politique monétaire devrait être soutenue par tous les intervenants. Suivez l'éditorial de Michapi Voice Télévision.
La politique monétaire conjoncturelle mise en place par l'autorité monétaire visant à apprécier le franc congolais a manifesté des avancées dans les circuits économiques de Kinshasa. La monnaie nationale congolaise s'apprécie chez certains opérateurs économiques, mais d'autres préfèrent profiter de cette brèche pour spéculer et créer un doute chez les investisseurs avertis. Comment est-il possible que la monnaie nationale peut s'apprécier pendant que les niveaux de prix restent statiques? Pour éviter une inflation imminente, n'est-il pas important que le gouvernement central subventionne les pétroliers afin de réduire les prix de carburant à la pompe, connaissant que le carburant est un stimulus important qui joue un rôle crucial dans la fixation des prix de biens et services? Les avertis n'attendent que ça pour adapter les prix de leurs marchandises au taux de change actuel. Une politique expansionniste en régime de change flottant devrait avoir des avantages palpables non seulement sur la maîtrise des secousses inflationnistes, mais aussi sur la production nationale avec une incidence sur la balance commerciale. Il est donc important d'encourager l'autorité monétaire de poursuivre avec cette politique, mais en respectant tous les paramètres afin d'améliorer les agrégats macroéconomiques et toucher favorablement le panier de la ménagère. Arrêter brutalement cette politique est une décision dangereuse, sans doute, qui aura des effets boomerang aux conséquences incalculables. Justice et mémoire au cœur de la mission du ministre d'État de la Justice, Guillaume Gueffa, à Kisangani. Au programme de cette mission de travail figure notamment le dossier de l'indemnisation des victimes des affrontements meurtriers qui avaient opposé les armées rwandaises et ougandaises autour de sites miniers. Le ministre d'État de la Justice prévoit également de passer en revue les fonctionnements des cours et tribunaux et aussi inspecter les conditions dans le centre pénitentiaire de la province de la Tchoupo. Guillaume Gueffa, qui a reçu cet après-midi les conditions de gouverneur intérimaire de la province, ce dernier appelle à une action urgente pour désengorger les prisons. La journée internationale pour la préservation de l'environnement en temps de guerre est une journée consacrée pour veiller et protéger l'environnement naturel contre les dommages étendus, graves et durables. Le thème est la prévention de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre et de conflits armés. Le secrétaire général des Nations Unies a souhaité faire connaître depuis que la guerre existe, l'environnement et les ressources naturelles sont les victimes silencieuses. Images et commentaires. Parlant de cette journée du 6 novembre, nul n'ignore que les conflits armés provoquent des destructions massives qui vont au-delà des combats immédiats, affectant l'eau, le sol, l'air et la biodiversité. Les effets de la dégradation environnementale s'étendent aussi loin des zones de conflit et peuvent perdurer pendant des décennies, compromettant les ressources naturelles et les moyens de subsistance. Des efforts internationaux sont nécessaires pour respecter le droit de conflits armés afin d'interdire des actions comme les attaques contre l'environnement ou le pillage de ressources naturelles. La République démocratique du Congo, qui subit la guerre dans sa partie est, est concernée de près ou de loin, vivant des conséquences néfastes de la guerre où les récoltes sont incendiées. La République démocratique du Congo possède aussi une faune et une flore exceptionnellement riches, classées parmi les plus diversifiées au monde. Au moment où nous célébrons la journée internationale pour la préservation de l'environnement en temps de guerre et des conflits armés, prenons conscience qu'aucune guerre et aucun conflit ne se déroule trop loin de nous pour avoir un effet sur notre environnement, quel que soit l'endroit où nous habitons. Dans la partie est de la République démocratique du Congo, les parcs et forêts sont aussi victimes d'une déforestation massive en raison de la guerre alimentée par les besoins en bois des chauffes et des constructions des populations déplacées. À cela s'ajoute l'exploitation illégale des ressources naturelles et empêche les efforts de conservation, créant une dégradation de l'environnement et une insécurité accrue pour la biodiversité, comme dans le parc national de Virunga. Prenons donc l'engagement de faire ce que nous pouvons pour lutter contre cette menace commune et pourtant souvent oubliée qui met en péril nos vies et notre bien-être.
Le prix de transport à Kinshasa subissent des variations constantes et une hausse fréquente en raison des facteurs tels que la fixation unilatérale de tarifs par le chauffeur, l'accroissement de la population et l'augmentation du coût du carburant. Pour la plupart, les embouteillages en sont la principale cause. Suivez. La variation de prix de transport est aussi causée par les réhabilitations dans nombreux coins de la capitale congolaise. Les usagers de la route ont des difficultés pour fixer le montant exigé par l'hôtel de ville de Kinshasa. Des grilles tarifaires officielles existent, mais c'est l'application qui est souvent bafouée par le conducteur, chose qui entraîne la hausse de prix qui peut doubler ou tripler pour certains trajets. C'est le cas de la route bypass où les chauffeurs exagèrent le prix de la course et revoient à la hausse à tout moment où se présentent des bouchons. Le matin, comme le montrent les tarifs, où les prix peuvent doubler durant les heures de pointe. Les chauffeurs interviewés à ces sujets martèlent sur les embouteillages qui réduisent le nombre de courses possibles, incitant les chauffeurs à augmenter les tarifs pour compenser leur perte de temps. Pour la question qui m'a été posée concernant le prix, pour moi c'est un nouveau lit. Jusque-là, à l'arrêté, là où on fait la planification sur le prix, comme on n'a pas encore mis les goudrons sur certaines routes, c'est encore inachevé. On avait proposé momentanément à 1500 francs, vu que la route n'est pas bonne. Le prix s'élève momentanément provisoirement jusqu'à ce que l'État viendra faire son expertisme. Oui, bon, pour le transport, il y a transport. Ce n'est pas à nous d'augmenter le prix des transports, cela dépend du versement car le prix n'est pas stable. Quand il s'agit de baisser le prix à 2000 francs ou 4000 francs, suite aux embouteillages, il n'y a pas moyen de baisser le prix car la route n'est pas aussi bonne. Nous demandons à la SECO de fixer un prix, qu'il trouve la solution face aux embouteillages. Le prix des transports parfois s'augmente, parfois c'est la baisse. Nous demandons à notre chef de l'État de bien régler le problème d'embouteillage avec le tracasserie. Cela ne permet pas qu'on puisse bien faire notre travail, que l'aide des agents de l'ordre pour lutter contre les embouteillages ainsi que le tracasserie. Concernant les motocyclistes, certains augmentent ou fixent le prix en fonction de l'apparence des clients. Parfois, c'est aussi le confort du véhicule, soulignant que les grilles de l'hôtel de ville sont souvent ignorées par les chauffeurs, dépassant le montant officiel. À ce sujet, la population lance un cri d'alarme perçant pour pallier à cette situation. Des matchs arrêtés pour troubles des officiels menacés ou encore tabassés et les stades vandalisés dans les différentes villes du pays. Ce sont des comportements qui ne vendent pas la belle image du football congolais au niveau international. Il est temps pour les autorités du pays de prendre des mesures pour l'éradication de cette problématique. Ouganda Limba. Du spectacle, du public, de l'ambiance dans les tribunes et surtout du fair play, ce sont ceux qui font la beauté du football. Malheureusement, en observant ce qui se passe depuis un temps dans les différents stades de la République démocratique du Congo, le constat est alarmant. Des troubles causés match après match, des supporters, voire des athlètes ou encore des responsables des différentes équipes contestant souvent les décisions arbitrales se livrent aux actes du vandalisme et de la barbarie, causant parfois l'arrêt forcé de la rencontre. Des comportements qui ne semblaient pas dorer l'image du football en République démocratique du Congo. Des comportements qui dépassent l'échelle nationale pour l'international, s'il faut évoquer les désordres ayant émaillé la fin de la rencontre jouée au Stade des Martyrs à Kinshasa entre les Léopards de la République démocratique du Congo et les Lions de la Teranga du Sénégal lors de la 7e journée du groupe B des éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique. Les cas récents et les derbys luchois entre le Football Club Saint-Laurent Lupopo et les tout-puissants Mazembe joués le dimanche 2 novembre au stade Frédéric Kibasa Maliba qui a connu d'importants dégâts matériels et des pertes en vies humaines signalées. Bien avant cela, le jeudi 30 octobre, les troubles avaient également émaillé la fin du match entre les cercles sportifs Manika et le Football Club Saint-Laurent Lupopo joué à Kolwezi.
Des comportements qui nécessitent des sanctions sévères de la part des dirigeants des instances sportives à l'égard des équipes causant des troubles serait une meilleure solution afin de bannir ces phénomènes devenus fréquents dans la plupart des stades en République démocratique du Congo. Les organisateurs des compétitions sportives majeures en République démocratique du Congo sont appelés à réagir face à cette situation en vue de sauver l'image du football congolais. Une fois de plus, le championnat national Illico Cash Ligue 1 a livré un spectacle de haut niveau sur les différents terrains à Kinshasa et à Lubumbashi. Lupopo s'est imposé difficilement 2-1 contre le FC Chicas. V-Club remporte sans inquiétude les derbys quinois contre le FC Renaissance 3-1 alors que le choc des SMP Maniema Union n'a pas connu de vainqueur. Suivez. Du spectacle et surtout de l'ambiance dans les différents stades ayant accueilli les rencontres des groupes A et B du championnat national Illico Cash Ligue 1 le mercredi 5 novembre. Dans les groupes A, les derbys loubousiens joués au stade Frédéric Kibasa Maliba de Lubumbashi entre la formation locale du football club Saint-Éloi Lupopo et le football club Chicas de Mbujimai s'est conclu sur une victoire des cheminots de Lubumbashi de buts à 1. Les Viettes ont ouvert les scores via John Pueto dès la 5e minute et les Tshisekedistes sont revenus de la partie avec une égalisation pour les 1 but partout peu après. Puis Michael Kimputu va concrétiser la victoire des jaunes et bleus sur penalty à la 92e minute, score final de buts à 1. Lupopo confirme son bon démarrage avec cette nouvelle victoire qui lui permet de rester invaincu et en tête de son groupe avec un capital de bons résultats. Pour Chicas, c'est à la fois une belle prestation, mais aussi un manque de finition tactique en fin de match. Dans les groupes B, au stade des Martyrs à Kinshasa, l'association sportive Vita Club a largement dominé le football club Renaissance du Congo en remportant les premiers derbys quinois de l'histoire entre les deux équipes sur les scores de 3 buts à 1. C'est une victoire ô combien importante qui permet au Dauphin Noir de Kinshasa de renforcer sa position de favori dans ces groupes où il règne celle au trône. Peu avant ces derbys quinois, toujours sur ces mêmes gazons synthétiques, les tenants du titre, le football club Les Aigles du Congo, n'y arrivent pas depuis le début de ces championnats. Battis par l'Académie Club Rangers 1 but contre 2, les Samouraïs enchaînent une mauvaise série de 4 matchs sans victoire avec un bilan de 2 défaites et 2 matchs nuls. Un autre match notable, toujours dans les groupes B, cette fois au stade Tata Raphaël. Les Daring Clément Mapembe et l'association sportive Maniema Union de Kindu se sont neutralisés sur un score d'un but partout. Un match nul qui reflète peut-être l'équilibre des forces ou la prudence des deux équipes. Au classement provisoire dans les groupes A, Lupopo prend la tête avec 9 points en ex-aequo avec l'association sportive Malolé de Mbujimai, 9 points également. Avec l'association sportive Malolé de Kananga, 9 points également. Et Simba de Kolwezi complète le podium avec 6 points. Alors que dans les groupes B, V-Club conserve son fauteuil de leader avec 13 points, suivi des Rangers 10 points. Et le podium est clôturé par New Jack Football Club avec 8 points. Mesdames, Messieurs, c'est par cette note sportive que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Mais avant de vous quitter, le rappel de titre. Le président Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé au Brésil pour prendre part à la COP30, le grand rendez-vous mondial sur le climat. La RDC, pays clé du bassin du Congo, y défendra une fois de plus sa position en faveur de la préservation des forêts tropicales. La hausse illégale et désordonnée de tarifs de transport en commun sur différentes lignes de Kinshasa, la route bypass, devient un véritable casse-tête, un des facteurs déstabilisateurs des budgets domestiques par des usagers de la route. Mesdames, Messieurs, vous avez suivi la grande édition du journal sur Michapi Voice Télévision, la vision africaine dans le monde. Je vous dis au revoir et je vous retrouve demain à la même heure. Merci encore une fois. Audio Jungle.